Post-scriptum. Et pourquoi de leurs cendres évoquer ces journées que les dédains publics effacent en passant? Entre elles et ce jour ont marché 12 années. Oublions la faute et la fuite et le sang, et les corruptions des pâles adversaires. Non, dans l'histoire il est de noirs anniversaires, dont le spectre revient pour troubler le présent. Il revient quand l'orgueil des obstinés coupables sort du limon confus des révolutions, où pêle-mêle on voit tomber les incapables, pour nous montrer encore ces vieilles passions et hurler à grands cris quelques sombres horoscopes. En observant le vase au feu d'un microscope, on voit dans les serpents ces agitations. S'agiter et blesser l'instinct des vipères. L'homme ici contre l'homme a son instinct fatal. Il retourne ses dards et nourrit ses colères au réservoir caché de son poison natal. Dans quelques cercles obscurs qu'on les ait vus descendre, homme ou serpent blotti sous le verre ou la cendre, mordront le diamant ou mordront le cristal. Le cristal, c'est la vue et la clarté du juste, du principe éternel de toute vérité. L'examen de soi-même au tribunal auguste, où la raison, l'honneur, la bonté, l'équité, la prévoyance à l'œil rapide de la science, délibèrent en paix devant la conscience, qui, jugeant l'action, régit la liberté. Toujours, sur ce cristal, rempart des grandes âmes, la langue du sophiste ira heurter son dard, qu'il se morde lui-même en ses détours infâmes, qu'il rampe aveugle et sourd dans l'éternel brouillard. Oublié, méprisé, qu'il conspire et se torde, ignorant le vrai beau, qu'il le souille et qu'il morde, ce diamant que cherche en vain son faux regard. Le diamant, c'est l'art des choses idéales. Et ces rayons d'argent, d'or, de pourpre et d'azur ne cessent de lancer les deux lueurs égales des pensées les plus beaux, de l'amour le plus pur. Il porte du génie, transmet les empreintes. Ouais, ce qui survit aux nations éteintes, c'est lui le plus brillant trésor et le plus dur.